Gotham! Gotham! Tu ne peux pas faire ça! Si tu refuses de m'épouser aujourd'hui, Vedika, alors mes hommes vont tirer sans hésiter sur Arya. Grand-mère? Sais-tu pourquoi maman est partie? Peux-tu voir comment elle va? J'espère qu'elle va bien. S'il te plaît, vas-y. Arya? Pourquoi n'irait-elle pas bien? Elle n'a pas de principe, et c'est pourquoi elle a emmené son fiancé dans sa chambre avant de prononcer les vœux de mariage. Elle n'a même pas pensé à ce que diraient les invités. Et qui t'a donné le droit de juger les autres, hein? Dis-moi pourquoi tu es si inquiète pour ma fille, hein, Bimla? N'oublie pas que ta fille fait la même chose chez moi, Manjula. Si elle voulait jouer l'indécente, elle aurait dû se marier dans son quartier de classe moyenne. Nous n'étions pas intéressés à faire le mariage ici, Bimla. En fait, c'est ton gendre qui nous a convaincus de venir ici. Il nous a invités. Il nous a carrément suppliés de faire le mariage ici. Et c'est la seule raison. Compris? Tu sais, j'ai tout toléré, uniquement à cause de Punish. Alors va voir ta fille et dis-lui de continuer les rituels jusqu'au bout pour qu'on en finisse avec le mariage et qu'elle parte enfin d'ici. C'est toi qui... Grand-mère, ne fais pas de scandale, s'il te plaît. Je vais aller voir maman. Bien. Maman? Qu'y a-t-il? Arya, tu... Arya, je suis content que tu sois là. S'il te plaît, parle à ta mère. Regarde-la, ta maman est tellement nerveuse. C'est normal. Il n'est pas rare que les femmes se sentent nerveuses le jour de leur mariage. Mais tu dois vraiment lui dire qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Tout rentrera dans l'ordre une fois qu'on se mariera, non? Alors, dis-le lui. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Tout le monde attend que tu prononces les vœux de mariage. Allez, viens! Arya. Vas-y, j'arrive. On y va? Allez. Qu'y a-t-il? Pourquoi revient-elle encore? Comment Gotham a-t-il réussi à la convaincre de continuer les rituels? Viens, Gotham. Allez, Vedika. Pardonnez-nous. Ma fiancée se sentait un peu nerveuse. Je suis sûr que vous comprenez qu'il est difficile pour une femme de se remarier. Surtout si elle est une mère célibataire. Depuis que Vedika a perdu son premier mari, elle s'inquiète que quelque chose se passe encore une fois mal. Mais je lui ai assuré que, tant que je suis à ses côtés, tout se passera bien. Cher prêtre, nous pouvons commencer. Avancez pour faire le nœud. Tu vas bien, Vedika? Assieds-toi. Sahil, où es-tu? J'ai besoin de toi ici aujourd'hui. En fait, cet homme va tuer ma fille. Viens ici et sauve Arya, vite. Oh, comme j'aimerais que tu puisses m'entendre t'appeler, Sahil. Hé toi, Roméo! Debout! Debout!
Hé! Madame, n'ayez pas peur, je vais vous aider. Tout va très bien se passer. Je suis là maintenant, ça va aller. Ne vous en faites pas. Gotham, Madame, Gotham ne fera rien. Vous êtes en sécurité. merci de nous avoir sauvé la vie. Parce que Gotham voulait qu'on se fasse tuer pour qu'il puisse enfin épouser Vedika. Il peut aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut. Je le sais très bien. Je veux sauver Vedika de cet homme et j'aurai besoin de votre aide. Veuillez vous lever pour le vœu. Allez, Vedika. Maintenant, la mariée va prendre les devants. C'est le moment du 7e vœu de mariage. Dès que vous aurez prononcé ce vœu, vous serez tous les deux officiellement mariés. Pourquoi t'es-tu arrêté? Continue. Arrêtez! Sahel, arrête ça! Ce mariage ne peut pas avoir lieu.
Sahil, arrête! Arrête, Gotham! Hé, monsieur, reprenez vite la cérémonie. Tu n'as pas du tout honte, tu es un menteur! Non, je ne te laisserai pas nous séparer. Gotham, s'il te plaît, arrête! Hé, arrête! Mais que fais-tu? Sahil, non. Il a menti à tout le monde! Il nous a tous trompés! C'est lui qui a fait kidnapper Arya, c'est lui! Hein? Ne mens pas! Et en plus, ces gens qu'il a présentés comme étant ses parents, n'étaient pas non plus ses vrais parents. Ces gens étaient ses beaux-parents. Gotham les a menacés. S'ils refusaient de se faire passer pour ses parents, eh bien, ils tueraient leur fille et leur petit-fils aussi. La voilà la vérité. Sa femme et son fils sont bel et bien vivants. Comment? Il est en train de vous mentir. Parce qu'il veut être le partenaire de Vedika. Eh bien, si je mens dans ce cas, alors qui sont ces personnes? C'est vrai. J'ai honte de le dire. Mais c'est vrai que Gotham est mon mari. Il n'a jamais rien fait pour nous rendre heureux, mon fils et moi. Mais de là à ce qu'il tombe aussi bas, il m'a même torturée. Je savais qu'il t'aimait et qu'il voulait aussi t'épouser. Mais je ne savais pas qu'il tomberait aussi bas. Il nous a enfermés. Et il a menacé mes parents. Je te conseille de la fermer. Gotham! Contente? Je n'arrive pas à y croire. Comment pourrais-je te considérer comme un ami, Gotham? Tu es misérable. Tu n'es ni un bon ami, ni un bon être humain. Et aujourd'hui, tu as manqué de respect à l'institution sacrée du mariage. Tu as trompé ta femme, qui t'aimait et t'a fait confiance. Tu lui as fait perdre l'estime qu'elle avait d'elle-même. Tu es un homme mauvais. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Je suis plus déçue de moi que de toi. Comment ai-je pu faire confiance à quelqu'un comme toi? Comment ai-je fait pour ne pas voir la vérité sur toi? Arrêtez-le tout de suite. Attendez. Même le tribunal permet à un accusé de se défendre. Alors écoutez-moi avant de me punir. N'agis pas comme si tu étais vertueuse. Car tout le monde ici connaît la vérité sur toi. En fait, j'ai observé chacun de tes mouvements et j'ai fait semblant de les ignorer. J'ai vu comment tu étais nerveuse dans le pavillon du mariage. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as jamais été sûre de ce mariage. Je sais aussi pourquoi Maya a crié du mieux qu'elle pouvait. Vedika, vite, arrête Sahil! Vedika, vite, arrête Sahil! Mais en y pensant, tu rejettes mon amour aujourd'hui.
devant tous ces gens. Mais souviens-toi d'une chose. Note bien ça, Vedika Matur. Tu ne trouveras jamais l'amour, jamais, tu m'entends? Tu ne trouveras jamais de mari. Tu seras seul toute ta vie. Attends et tu verras. Tais-toi, sale menteur! J'espère que tu te casses un pied! Tu n'as pas le droit de maudire ma fille! Allez, sors d'ici maintenant! Va-t'en! Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Désolée. J'étais sur le point de commettre une grave erreur. Tu aurais pu perdre la vie aujourd'hui. Ma chérie, je suis désolée. Non, maman. Tu ne dois pas t'en excuser. Tout va bien. Parce que ça, il nous a sauvés encore une fois. Sahil, tu m'as empêché de commettre la plus grosse erreur que j'aurais pu faire aujourd'hui. S'il te plaît, ne dis rien. S'il te plaît. Allons-y, Arya. Viens, maman. Oh non, 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 ce n'est pas du tout un problème. En fait, vous pouvez considérer le travail comme déjà fait. D'accord. Alors tu es comme ça, Punish. Tu sais, là, tout de suite, j'ai envie de te gifler si fort que je te casse la mâchoire, Punish. Écoutez-moi, ma tante. Je viens d'une bonne famille. Alors parlez-moi avec respect. Tu es un tricheur et un menteur. Je ne suis pas comme Vedika. Et je ne vais pas tolérer ton arrogance, hein? Je vais prendre ces sandales et je te frapperai si fort avec. Pensais-tu vraiment t'en sortir aussi facilement? Tu dois... Hé! Arrête! Tu nous as montré ton vrai visage. Si tu dis quoi que ce soit contre mon gendre, je vais devoir te jeter hors de ma maison, tu comprends? Tu devrais me remercier d'avoir installé un hôtel chez moi pour ta fille. Et tu es celle qui a choisi Gotham comme gendre, ce n'était pas Punish. Souviens-toi de ça. Et puis ta fille, sans vouloir la mentionner, elle est vraiment rusée. Elle a sûrement jeté un sort à mon fils Sahil. Maintenant, prenez vos bagages et sortez de chez moi. Ne dis plus rien. Ma fille n'est pas du tout intéressée par ton fils Bimla. C'est Sahil qui essaie d'impressionner Vedika. Il faudrait que tu empêches ton fils de la suivre partout. Nous savons tous les deux que ce n'est pas le vrai problème ici. Tu ne m'as pas seulement sauvée, moi et ma famille, mais aussi la femme et le fils de Gotham. Tu as risqué ta propre vie pour les sauver. Tu as été courageux. Te remercier ne suffirait pas alors. Que pourrais-je te dire ? S'il te plaît, pardonne-moi, je n'ai pas cru quand tu m'avais prévenu. Avant de partir, je voudrais te demander quelque chose.
Je voudrais que tu gardes ça, Sahil. Donne-le à la fille qui mérite tout l'amour que tu peux donner. À celle qui t'apportera l'amour que tu mérites vraiment. Ce châle m'a donné la force de faire ce qu'il fallait faire. Il m'a donné le courage de quitter l'hôtel. Donc je veux que la fille qui sera ta partenaire de vie un jour porte ceci le jour de ton mariage. S'il te plaît, Sahil. Je ne sais pas si nous finirons ensemble dans cette vie, mais toi seul as le droit de garder ce châle. पल भर तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है। तुमको जो देख लूं नम आँखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम। हालात बिगड़ भी जाए अगर हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। Je vous ai apporté à manger. Je t'informe que le vœu a été exaucé. Alors maintenant, tu vas devoir manger quelque chose. Écoute, ma tante. Allez, arrête de faire l'enfant, s'il te plaît, car si je commence à faire la même chose, eh bien, je te promets que tu vas pas vraiment aimer ça. Je me fiche du vœu. Tu as eu faim toute la nuit et je n'arrête pas de penser à ça. Tu as été blessé parce que tu as sauvé la femme et l'enfant de Gautam. Tu sais très bien, Sahil, à quel point je me sens mal, même si tu n'as qu'une petite blessure. Est-ce que tu sais, ma tante, que nous partageons tous les deux une connexion très spéciale?
Je me sens vraiment mal lorsque tu es triste à cause de moi. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu apprennes simplement à me faire confiance. Tu as vu à quel point Gotham était dégoûtant? Comment est-ce que j'aurais pu laisser Vedika se marier avec un homme pareil, dis-moi? D'accord. C'est vrai que je n'ai pas vu le vrai visage de Gotham. Mais maintenant, oublie tout ce qui s'est passé. Tu as sauvé la vie de ta propriétaire. Maintenant, tu ne dois plus t'approcher d'elle. Sahil, ne pars pas sans me répondre. Écoute, aujourd'hui tu dois me jurer que tu oublieras ce qui s'est passé et que tu vas continuer ta vie. Allez, jure-le-moi. Ma tante, l'univers conspire pour que nous puissions être ensemble. Et ça, il faudra que tu l'acceptes. Tu ne te rends pas compte, mais ton Dieu est en train de m'aider en ce moment. D'abord, il m'a aidé à trouver Arya. Puis il m'a aidé à trouver la femme et l'enfant de Gotham aussi. Dieu veut clairement que Vedika et moi puissions être ensemble. Eh bien, en fait, j'ai déjà trouvé un nom, tu vois. Sahil, Vedika, Sadika. C'est pas un joli prénom? Sahil, Dieu ne veut pas que tu sois avec elle. Tu es juste égoïste. Écoute-moi très bien, Sahil. Ton avenir sera détruit si tu ne t'éloignes pas d'elle. Cette femme est venue chez nous aujourd'hui. Je le sais, mais elle ne sera jamais la belle-fille de cette famille, et c'est définitif. Vedika deviendra la belle-fille de cette famille dans un mois à peu près. Madame Sahil Agarwal viendra dans cette maison. D'accord. Dans ce cas, je dois te dire quelque chose. Si tu te maries avec cette femme de 42 ans qui a 2 fois ton âge, alors je mettrai fin à mes jours, je te préviens. Elle a laissé son amant le cœur brisé. Maintenant tout ce qu'elle peut faire, c'est maudire sa chance. Elle a laissé son amant le cœur brisé. Maintenant tout ce qu'elle peut faire, c'est maudire sa chance. Ai-je tort? Ou je ne vois pas de vermillon sur ton front? Je ne vois pas non plus de bague sur ton orteil? On t'a posé un lapin? Allons-y. Regardez la mère de Vedika. Elle avait l'habitude de se vanter que sa fille, qu'après avoir été mariée, déménagerait en Amérique. Mais regardez maintenant. Ils sont de retour à Indiranagar avec leurs bagages. Comment osez-vous dire du mal de ma famille? Hein? Vous ferez mieux de partir, sinon je vais vous donner une bonne gifle. Allons-y. Allons-y. Épargnez. La pauvre dame est toute seule. Penses-tu que je devrais la divertir? Je suis là pour faire ça. Arya, s'il te plaît, bouge tes oreilles. Parce que tu es trop jeune et que nous ne voulons pas que tu suives les pas de ta mère. Ce soir, c'est ta nuit nuptiale. Et la mariée est seule. Veux-tu peut-être que je joue le rôle du marié ce soir? Qu'est-ce que tu racontes? Arya. Cela ne sert à rien de parler à des gens comme eux. Oh, Vedika, s'il te plaît, laisse-moi passer la nuit avec toi ce soir. Même les malédictions ressemblent à des éloges de ta part. Maman, allez, partez d'ici. Je vais porter plainte contre toi au commissariat. Si je vais en prison, c'est que j'ai passé la nuit avec la belle Vedika. Alors les policiers pourront m'enfermer pour toujours. Ça ne pose pas... Je vais te casser les dents. Maman, s'il te plaît. Lâche-moi, Vedika. Maman, arrête. Idiot, tu vas voir. Ouvre vite, Arya.
Écoute, regarde-moi depuis la fenêtre de temps en temps. J'habite tout près, je peux venir chaque fois que tu veux. Assieds-toi. C'était très amusant. Ah, je suis sûr. Elle allait se marier aujourd'hui. Dieu merci, je suis arrivé à temps. Si je n'étais pas arrivé juste à temps aujourd'hui, eh ben, tu serais déjà la femme de Gotham et tu ne m'aurais plus jamais fait confiance. Pas encore elle. Quand est-ce que tu pourras oublier cette femme? Regarde dans quel état tu es. Et tu penses à elle presque tout le temps. Tu as même risqué ta vie pour sauver celle de sa fille, mon fils. Tu as empêché son mariage. Je ne peux vraiment pas passer ma vie à m'inquiéter autant pour toi. S'il te plaît, dis-moi si j'ai tort. Tu sais, tu as raison, ma très chère maman. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je te promets que je risquerai plus jamais ma vie. Et je te promets aussi que j'aurai plus jamais d'ennui, c'est certain. Je suis ta mère. Je suis obligée de m'inquiéter pour toi. Oh maman, laisse-moi dormir maintenant. J'ai pas eu une bonne nuit, je suis exténué. Je veux pas boire de lait non plus. D'accord, d'accord. Mais bois un peu de lait. Au revoir maman, je suis fatigué. Alors va dormir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je prononce ton nom, tout le monde commence à s'inquiéter, Vedika? Tu as eu une autre chance, mais le marié s'est avéré être un tricheur et un menteur. Et maintenant, tu devras continuer ta vie de veuve. Tandis que je supporterai leurs moqueries toute la journée. Tu es la seule responsable de tout ce qui s'est passé, grand-mère. Tu étais si pressée que maman se remarie encore une fois. Si Sahil n'avait pas dénoncé oncle Gotham à temps, la vie de maman serait gâchée. Bien sûr! Tu peux me blâmer pour tout, comme si je ne souhaitais pas le bien de ma fille. Dis-moi si j'ai tort, grand-mère. Arya, s'il te plaît, ne te dispute pas. Allez, va dans ta chambre. Assez. Je vais demander au prêtre de trouver un mari décent et respectueux dès que possible. C'est la seule façon de faire taire ces gens une bonne fois pour toutes. Quel est le problème avec toi? Cette fois-ci, je ne me marierai qu'avec la bonne personne. Je ne vais pas risquer de gâcher ma vie, encore une fois. Mais qu'est-ce qui te prend, maman? Écoute, tu peux penser que je suis égoïste, mais je ne pensais qu'à ton bien-être, Vedika. Maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu dois arrêter de penser à mon bien-être. Si les gens remettent en question mon caractère, je vais les tenir tête et je gérerai cela à ma manière. Mais si je dois revivre ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne pourrai pas le supporter. Je ne peux pas mettre en jeu la vie et le bonheur de ma fille juste pour essayer de faire taire les gens. Je ne vais pas me remarier. Et si jamais tu remets ce sujet sur le tapis, alors Arya et moi allons partir loin de toi. Nous ne reviendrons pas. Et tu ne nous retrouveras pas. Je ne te remercierai jamais assez. Je suis heureuse que tu sois venue ici pour m'aider. Mais non, maman, tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Au contraire, tu peux toujours te tourner vers ta famille. Surtout dans les moments difficiles, n'est-ce pas? J'aurais aimé que Vedika se marie, tu sais. J'aurais été si soulagé. Écoute, voilà quelques cadeaux pour Prachi. Mais maman... Non. Et puis dis à Prachi que j'ai vraiment hâte de la revoir. Je ne lui manque même pas un peu, hein? Je vais lui transmettre ton message.
Et je l'amènerai la prochaine fois. Tu sais, maman, chaque fois que je viens ici, je n'ai plus envie de rentrer chez moi. Oui. Vous devez livrer 3 colliers. Vérifiez s'ils sont prêts. Deepak, viens. Je vous rappellerai plus tard. Oui, maman? Tu peux travailler plus tard. D'abord, dis au revoir à Punish comme il se doit. J'envoie quelques cadeaux pour Prachi. Mets-les dans la voiture. Allez! Oui. Ramprasad. Je reviens, maman. Partons. Oh, Punish, pourquoi pars-tu déjà? Reste encore un peu. Merci pour l'hospitalité. J'aurais aimé pouvoir rester un jour supplémentaire, mais non. Prachi m'a demandé de revenir car elle ne va pas très bien, donc je vais devoir y aller. Bien sûr. Namasté à tous. Allons-y. Dieu merci, tu vas bien, Maya. Si quelque chose t'était arrivé... Oublie tout ça. Je suis contente que tu n'aies pas épousé cet homme sournois. Écoute-moi. J'ai parlé au directeur et tu peux rejoindre l'école quand tu veux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Maya. Pas moi. Tu devrais remercier cette autre personne qui fait partie de ta vie. Je parle de Sahil. Oui. Sahil m'a vraiment beaucoup aidé. Je l'ai déjà remercié. Comment? Tu l'as juste remercié? Vedika, as-tu dit à Sahil? Écoute-moi. Lui as-tu dit que tu avais décidé d'annuler le mariage avant même de découvrir la vérité sur Gotham, hein? Lui as-tu aussi dit que tu voulais annuler le mariage à cause de lui? Parce que tu as réalisé que tu avais des sentiments pour lui? Je voulais annuler le mariage juste à cause de Gotham. J'avais l'intuition que Gotham n'était pas l'homme qu'il me fallait. C'est pourquoi j'ai annulé le mariage. Allons, Vedika. Veux-tu arrêter de te mentir? Arrête de fuir tes sentiments. Je ne fuis pas mes sentiments. Je ne fais que dire la vérité. Je n'ai pas pu parler comme je voulais à Sahil la nuit dernière. Je vais essayer de lui faire entendre raison. Ramprasad? Oui, madame? Sahil est-il dans sa chambre? Non, madame. Il est parti trop tôt ce matin. Le numéro d'appel que vous essayez de joindre ne peut être obtenu. Veuillez essayer ultérieurement. Je n'arrive pas à le joindre. Je vois, tu es rentré chez toi sans même m'appeler. J'étais tellement inquiète pour toi. Tu aurais pu au moins m'appeler? Non, je ne veux pas parler. Vraiment, pourquoi? Tu aurais pu m'appeler? Shruti? Oui, oui, ma tante. Qui était-ce? Oh, ma tante, c'était juste... Était-ce Sahil? Non, non, ma tante. C'était juste un bon ami à moi. Très bien. Vas-y. Oui, tante Bimla. Je me demande où est Sahil. Il a encore disparu. Il faut que tu saches. La raison pour laquelle il ne t'a pas informé, c'est parce que tu ne l'aurais pas laissé rencontrer sa propriétaire. En fait, comment sais-tu qu'il est allé voir sa propriétaire? Maman, où irait-il sinon? Bien sûr qu'il est encore allé la voir. Cette bonne femme a gâché toute ma vie. Non, maman, ta vie n'est pas encore gâchée. J'attends avec impatience le jour où Sahil se mariera enfin avec Vedika, qui a le double de son âge. En réalité, Sahil est allé voir Karan. Et je le sais. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu de drame à la maison. Et j'adore ça.
Mon fils a complètement perdu son chemin. Bimla, nous ne récupérons jamais notre Sahil. Non, je ne laisserai pas Sahil nous glisser entre les doigts. Cette fois, je ferai quelque chose qu'une mère ne ferait jamais subir à son enfant. Pour ramener l'héritier de cette famille, je ferai tout ce qu'il faut. Je suis prête à faire face à toutes les conséquences. Je franchirai toutes les limites cette fois. Sahil. Je n'ai absolument aucun sentiment pour Sahil. Je n'en ai jamais eu et je n'en aurai jamais. Et qui t'a dit que j'ai rompu avec Gautam parce que j'en aimais un autre, Maya? Non. Je ne veux pas que tes peurs et ce que les gens peuvent dire t'empêchent de vivre quelque chose de spécial. Je ne veux tout simplement pas que tu renonces au grand amour. Je ne peux pas laisser faire et laisser ça arriver. C'est pourquoi je dois continuer d'essayer de te faire comprendre la vérité, Vedika, sinon je... Arrête d'essayer déjà! D'accord, c'est bon. Pour toi, j'admettrai que... Mais... J'ai aussi des sentiments pour Sahil. Mais que puis-je faire? Quel genre de relation ce sera? Penses-tu vraiment qu'on ferait les meilleurs partenaires de vie? Penses-tu vraiment que je pourrais le rendre heureux toute ma vie? Non. Ce n'est pas possible, Maya. S'il te plaît, ne discute pas avec moi. Tu sais que nous sommes très différents. Vedika, on ne réfléchit pas avant de tomber amoureuse. L'amour ne suit pas les règles. C'est quelque chose que l'on ressent. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'y peux rien. Et pour aimer, tu dois aussi être courageuse. Je ne veux pas que tu perdes ce que tu as de plus précieux dans ta vie à cause de ta peur. Ce n'est pas tout le monde qui a une seconde chance en amour, Vedika. Le sais-tu? Pour moi, les plus belles histoires d'amour sont celles où les amoureux finissent ensemble, malgré tous les obstacles qui surviennent. Je ne me soucie pas de ton âge, Vedika. Je suis amoureux de toi. Est-ce que tu penses que c'est vraiment facile pour moi? Je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'une femme de 42 ans non plus. Non, Vedika. Ça s'est juste produit, alors qu'est-ce que je dois faire? Veux-tu faire face au monde avec moi? Je suis amoureux de toi et peu importe la différence d'âge, et sans me soucier de ce que le monde peut penser, je veux que tu sois à moi. Toi et moi sommes faits l'un pour l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne serait pas l'un avec l'autre? As-tu le courage de m'accepter, Vedika?